Ah, le beau son petit son de cloche. Hein, bah tiens, ça fait penser justement, bah, Des sons de cloche. on va pouvoir refabriquer des cloches quand on va pouvoir fondre toutes les armes qui ont été fabriquées. Hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme... on va pouvoir fabriquer plein de trucs hein, avec tout ce métal à recycler là. Nous, on va pouvoir fabriquer plein de cloches. Hein, on pourra faire des orgues et tout. Donc, alors bonjour, aujourd'hui c'est la veille du printemps. Et... Ah, bon alors... la veille du printemps et puis là c'est la pleine lune, c'est assez rare pendant que on parle de portail d'énergie parce que c'est 3. ouais. Et il y en aura 3 au mois de mars. Ouais, donc 3 quoi au mois de mars. Alors parce que si tu additionnes les dates, ça fait le 3, enfin alors attends. Donc on est le 21, 2 et 1, 3. Aidez-moi. C'est des mathématiques, faut prendre une ardoise 21 maîtresse. Donc 3 et 3 et 9 et 1. 10, 11, 12, On 2 fait de et la 1, numéro, 3, on fait de la 3, numérologie. Donc 3. 3 ouais avec Et 2019 donc il y a tout ça. Tapsi Karma qui en parle bien. Ouais. Taxi Karma. Tapsi Karma sur YouTube, c'est une Taxi. astrologue et Taxi, numérologue. ça s'écrit comment? Tapsi. Tapsi. Ah ouais, Tapsi. Tapsi Karma. Tapsi Karma. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Internet, c'est que bah là déjà avec la télé, la TNT et tout, le satellite, il y avait déjà des centaines et des centaines de chaînes professionnelles. Mais là avec l'avènement d'Internet, là c'est YouTube et tout, c'est tout le monde y va avec son petit grain de sel et de ses petits grains de sel, hein, de ses petites épices, ses petites recettes hein, d'apprentis sorciers aussi. Donc sinon pour revenir un peu terre à terre, on va parler de l'armée et puis du prochain samedi du 19e acte hein, qui est toujours pas trop toléré par l'establishment oligarque. Que la lumière nous accompagne. Ouais, alors que la lumière nous accompagne, puis la lune était très belle cette nuit. Donc que les forces positives l'emportent et que enfin les criminels soient arrêtés parce que on commence à avoir des dossiers sérieux hein, quand même. Et puis on peut parler aussi de causes de licenciements réelles et sérieuses de la classe politique par exemple pour commencer. Hein. Donc alors on parle de l'armée qui viendrait encore pour aider les forces de l'ordre à maintenir les institutions en place hein, et puis surtout le personnel dans les institutions en place. Mais bon, l'armée, c'est peut-être la grande muette, mais ils sont loin d'être sourds et ils sont loin d'être stupides. Donc, peut-on parler de coup d'État ou de coup d'éclat hein, peut-être avec panache, et puis qui puissent aussi redorer leur blason, hein, et puis peut-être redonner des lettres de noblesse à ce corps qu'est l'armée. Hein, parce que, bah, écoutez, on peut aussi parler de cour martiale. Parce que, est-ce que vous pensez vraiment que la totalité des militaires soit pour le nouvel ordre mondial hein? Est-ce que vous croyez que dans les casernes, ils chantent « Vive le nouvel ordre mondial » hein bon, qu'après, ils soient payés pour fabriquer des trucs et faire des guerres et tout ça aujourd'hui l'armée, c'est quand même des gens issus du monde civil et du peuple. Hein, donc ils sont pas stupides parce que là on peut parler de corruption, mais là ça touche les hauts fonctionnaires et puis là l'état-major et les hauts fonctionnaires, hein, comme on dit les hauts gradés de l'armée, mais sinon après tout ce qui est les hommes du rang, les soldats, hein, avant de donner des grades, ils connaissent quand même leur rôle hein, et leur vocation première. Donc après les serments d'allégeance qui ont été faits là à travers la République et donc à la franc-maçonnerie et donc quand même au nouvel ordre mondial, c'est là où les gens se retirent petit à petit, se dissocient de cet État républicain hein, qu'on peut rapprocher au satanisme. Hein. On va éviter les termes sionistes et tout. Satanisme complètement quand on connaît un peu leurs mœurs, leurs pratiques ancestrales. C'est-à-dire de s'attaquer déjà aux enfants, les endoctriner dès le plus jeune âge, et puis que après c'est des déviances de corruption via la drogue, via le sexe, hein, et là quand après ça touche donc aux enfants, c'est là où à un moment, je dis, il faut libérer la parole des personnes qui ont été violentées, endoctrinées, parce que justement leur programme, ça ne marche pas avec tous les enfants. Hein, ça ne marche pas avec non plus tous les adultes. C'est là où à un moment on peut faire un rapprochement aux êtres souverains et aux êtres possédés.
hein. Donc, est-ce que les anarchistes sont des êtres souverains? Bah, largement, hein, oui. Alors que là, les gens qui sont encore républicains et pro-républicains et pro-système sont encore sous l'allégeance du nouvel ordre mondial, via la terreur, via la peur, via la crainte, via les états psychotiques générés par des fois des mots-clés, hein, comme respect, hein, par exemple. Ah, je peux pas. Donc tous ces abus de langage qui ont fait et martelé, hein, parce que là, en plus avec la pression des médias et de ressasser des phrases perverses, des formules hyper satanistes, hyper négatives, hyper défaitistes. Et puis là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de solidarité quand même grâce à la mobilisation des Gilets jaunes et de l'éveil qui est en cours depuis X années concernant les mœurs et les coutumes des élites, hein. Donc après, on peut parler d'Israël, on peut parler de la Palestine, on peut parler aussi de châtiment justement. Parce que quand on parle de cour martiale, on parle de châtiment, hein. Donc on enlève déjà le fait de faire couler une goutte de sang, hein, parce que quand on arrête les gens, on les arrête, on n'est pas obligé de les faire saigner, hein. C'est pas parce que là les policiers sont violents que le peuple est violent. C'est là où nous, moi je reconnais le peuple pacifique que nous sommes par rapport à toutes les provocations ici et là pour essayer pareil, que ça dégénère. Hein, vu que là les élites sont quand même les êtres les plus dégénérés que la Terre ait engendrés. Et pourtant, écoutez, on se serre les coudes et on serre les fesses, on serre les dents, parce que y a de quoi justement péter les plombs. Donc là en ce moment, avec la pleine lune et tout, l'influence que ça peut avoir, les astres, sur nos comportements, sur les rituels aussi justement, hein, comment ça peut influencer. Et qu'après on puisse parler de magie noire, parce que là il s'agit de magie noire, hein, et pas que de magie blanche. Parce que j'ai un moment, il faut être justement spirituel et croire en Dieu, hein, et au Christ pour pouvoir regarder en face la noirceur de leur âme à ces gens-là qui sont dans le paraître, dans l'illusion totale, hein, la plus totale. Il n'y a pas plus fourbe qu'eux, il n'y a pas plus charmeur, il n'y a pas plus séducteur, mais Attends, c'est l'Élysée. on n'est pas dupe, hein, on n'est pas dupe. Donc, on a une petite interruption. Je réponds pas. Allô? Ah bah. Oui, monsieur Macron. Oui, rendez-vous. D'accord. Aux Champs-Élysées samedi? Rue de la Paix, ouais. Vous voulez rencontrer les Gilets jaunes? Il n'y a pas de problème. Ouais. Écoutez, une petite délégation de 4 millions. On est tout à l'écoute. Ouais, une petite délégation. Tout à l'écoute. On n'est pas tout à l'égout, hein. On est tout à l'écoute. Ouais, on est tout à l'égout aussi maintenant, ouais. On est sans droit ni titre, mais vous allez justement nous redonner nos lettres de noblesse. Nous, on est indigents, mais on va devenir dignes, et vous allez être déchus. Hein, vous allez parler de déchéance. Vous voulez des menottes en or ou argent ou en plomb? En plomb. En kryptonite, en macronite. Ouais, non, la macronite, on va faire des menottes. Monsieur Macron, on est occupé, hein. On organise tout ça. Ouais. On s'occupe de ton cas, t'inquiète. Gros bisous, ma couille. Donc, cours martial, et puis derrière, peut-être qu'ils vont devoir faire des vœux d'abstinence. Pour l'interruption. Hein, donc, cours martial, tout ça, donc l'armée recrute. Hein, mais pour faire quoi derrière? Eh ben, c'est là où après on va parler de reconversion, hein, professionnelle d'abord. Hein, donc, abstinence de la violence sous toutes ses formes, de la violence verbale au viol jusqu'au meurtre et jusqu'aux gens qui harcèlent pour pousser au suicide. Ouais. Donc c'est là où l'État excelle. Comment ça, ils poussent comment ça se fait que pour eux c'est des simples statistiques, hein, mais c'est une aberration. C'est le premier des meurtres, presque le suicide. Hein, on peut parler d'homicide, de fratricide, de régicide, mais en tout cas, voilà, des gens qui sont pas capables de faire leur propre constat d'échec, et que à un moment, c'est pour ça qu'on appelle à l'armée et aux intègres de la police et du peuple, hein, et pas des faux justiciers qui se prétendent connaître la loi, hein, alors que la loi du plus fort, c'est la loi du talion, c'est la loi universelle, et c'est si on croit au Christ, voilà, qui est le plus fort? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Est-ce que vous préférez être dans le plus ou est-ce que vous préférez être dans le moins? J'ai un moment, c'est là où on n'a pas peur d'eux, hein. Ils sont cuits, ils sont faits aux pâtes. Voilà, maintenant, je vous dis, il y a beaucoup de débugage à faire dans plein de domaines, hein.
En tout cas, on appelle à l'union et à la communion. Parce que après, je dis, il y a plein de façons de voir les choses. Soit vous êtes psychotique et vous dites que parce que il fait appel à l'armée, alors il faut surtout plus manifester, il faut rester cloîtré chez soi et limite rentrer dans ses bunkers et parler de la terre creuse. Hein. Ou toujours appeler les êtres souverains à se lier, à s'unir, à s'entendre, à se comprendre. Parce que on est face à des possédés, hein, que les gens là ils sont encore sous l'emprise maçonnique à plus de 50%. Hein. On l'est tous plus ou moins encore parce qu'on est lié à cette société, parce qu'il faut toujours se nourrir, se vêtir, s'héberger et être hospitalier. Donc là, comme les gens qui en Palestine revendiquent cette terre et expulsent les gens, là aussi c'est très très symbolique. Comment ça, les gens ils revendiquent la terre promise et ils sont pas hospitaliers, hein? Alors c'est quoi ce bug? Je dis à un moment, et puis ces histoires de sang d'esclaves, tout ça, c'est quoi l'histoire humaine de l'humanité, hein, telle que là on la vit, telle que là on écrit l'histoire. Les gens ils préfèrent se cacher dans des mondes parallèles ou fuir, soit physiquement dans un autre pays s'ils ont les moyens, ou de devenir autiste. Hein, vous savez, de compartimenter son psyché là et d'avoir des doubles personnalités, voire triple personnalités, voire allez hop, les gens, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. Un coup c'est des gens qui rient, des gens qui pleurent. Les gens comment ils alimentent cette matrice de mauvaises pensées déjà. Hein. Puis après des mauvaises paroles, hein, de la médisance. Voilà. Donc on monte le niveau, on parle des vrais problèmes, des vraies revendications, c'est-à-dire déjà la violence faite aux enfants et les enfants esclaves. Voilà. Tout le reste, c'est de la merde, hein, parce que l'argent, l'or, tout ça, c'est vraiment pour moi du futile. C'est vraiment les gens qui, hop là, ils évitent le sujet. Et puis comme ça, on parle pas des sévices faits aux enfants, hein, depuis tout le temps, que c'est normal, que ça a toujours été comme ça et que ça sera comme ça, et que l'apocalypse c'est surtout pas passer d'un monde négatif à un monde positif, mais surtout pas. Hein. Voilà, c'est surtout pas l'avènement du Saint-Esprit, c'est surtout pas les gens qui abandonnent toute violence. Hein, je vous dis un attouchement déjà. Et là il parle des viols, mais comme on peut parler des attouchements, hein, un simple attouchement. Un simple bonjour, une simple politesse, une simple d'être bien élevé. Alors c'est là, est-ce que là si on fait un référendum par rapport à toutes ces questions-là, et puis comment on peut nous reprendre la main sur l'Union européenne, hein, et sur les institutions françaises d'abord, mais parce que là l'Union européenne c'est des millions et des millions de personnes qui vont se déplacer dans toutes les communes d'Europe, hein. Donc moi je vois ça de cet œil-là, je vois ça de ma fenêtre comme ça. La destitution de Macron et l'arrestation des imposteurs, des usurpateurs, c'est en très bon cours. Moi je me réjouis justement des révélations, même aussi dégueulasses soient-elles, parce que les gens voient que quand il y a des choses qui éclatent, leur première réaction c'est de faire grrr, ils sont en colère. Et moi je mets des pouces et je mets des cœurs. Parce que je dis bravo à tous ces gens qui révèlent des choses atroces, qui brisent la loi de l'omerta, hein, alors que je dis, il y en a, il ferait mieux de faire vœu de silence. Je dis à un moment, elle est là l'inversion aussi, hein, de justement des pensées positives. Et puis je vous dis là, on rentre dans une nouvelle ère. Hein, je dis, les Mayas, ils sont un peu trompés aussi astrologiquement. Hein, c'était peut-être pas 2012, c'était peut-être 2019. Bon, on leur excuse aussi. Ouais, il y avait un portail en 2012, on va dire. Ouais. Et puis après, je vous dis, les gens, ils fabulent, hein. Ça fabule beaucoup. Aussi, et puis, c'est dans l'air du temps. Et puis, après, on parle des religions. Attention, les discours, que ça soit dans les synagogues, dans les mosquées ou dans les églises. Hein. Normalement, on parle d'excommunication, hein, dans ces cas-là. Hein. Enfin, moi, je parle d'excommunication dans ces cas-là, de bannissement. Hein, et puis, je vous dis de quarantaine au pain sec et à l'eau, dans des monastères ou sur des îles, parce qu'il y en a un paquet. Et puis, on aura des caméras pour savoir si tout va bien. Hein, mais il y en a. Pour moi, c'est pas la peine de mort. De toute façon, c'est pas à nous de décider, parce que la mort, elle va venir pour chacun, hein, en son temps et en son heure. Je veux dire, on a tous un capital temps. Maintenant, ces gens-là, pour les soigner, parce que là, il est question de les soigner, de les neutraliser, de les rendre positives. C'est un peu un miracle, hein, bien sûr. On vise les miracles. Hein. Donc, les îles Kerguelen, le pain sec et l'eau, peut-être mieux que sortir les guillotines, peut-être mieux que de se faire dessaigner, de faire couler du sang impur dans nos sillons. Hein, comment l'armée, le peuple
va pouvoir être fier de lui-même, hein, parce que je vous dis, le niveau monte, et puis maintenant, je dis, pour moi, on a déjà gagné, parce que là, ils font que essayer de négocier leur chute, hein, comment nous, on les amortit en plus, parce qu'on rentre pas trop dans leur jeu. Sauf les cas psychotiques, et puis de paranoïa aiguë, et puis des gens qui peuvent pas s'empêcher d'être ultra défaitistes et ultra alarmants sur des futilités que nous, ça nous passe pas au-dessus, mais on prête une oreille. Mais c'est là où à un moment, tous les ans, ils nous reparlent de Nibiru, et puis du tremblement de terre du Big One, mais c'est comme si les francs-maçons aussi, ils avaient inventé les tremblements de terre et les orages, hein. Donc on met la lumière, on demande de mettre la lumière sur la franc-maçonnerie, on les appelle à quitter cette secte et qu'elle se dissolve limite d'elle-même, parce que tout est naturel, hein. C'est quoi qui est artificiel? Généralement, à force de mettre la lumière sur eux, et sur justement leur allégeance, à qui, à quoi, comment, et pourquoi, tout ça, je dis, l'avenir nous le dira, hein. C'est là où à un moment, il faut aussi, c'est bien de vivre le moment présent, faut pas vivre que dans le passé non plus, mais il faut savoir faire des bonnes projections, en tout cas positives, parce que les gens qui font des projections négatives sur le futur, c'est là où les mecs, vous êtes satanistes. Déjà, si tu es bien dans ton présent. Ouais. Déjà, vous n'êtes pas bien dans votre corps, alors pourquoi, comment, hein, ça, c'est pareil, faut se poser les questions. Essaye d'être bien dans ton présent, l'avenir, tu le vois pas mauvais en général. T'es pas angoissé, donc tu vois pas après, c'est sûr. Moi, c'est sûr que dans ce monde actuel, parce qu'à un moment, on peut dire qu'on n'est pas du même royaume, hein. On est peut-être du même monde, mais je dis, moi, il y en a là, on n'est pas du même royaume, hein. Pour l'instant, je les reconnais pas, ils me reconnaissent pas, hein. Y a pas de cadeau face à ces gens-là. C'est, je dis, Radio Dragon, les dragons parlent aux dragons, hein, parce que il faut faire preuve de sang-froid. Il faut savoir un peu cacher ses sentiments. Oui, il faut savoir faire un peu le caméléon. Il faut accepter son côté reptilien, hein, plutôt que de dire les autres c'est des reptiliens et puis nous on est des mignons, on est des agneaux. Moi je reconnais ma part de reptile, hein, mais en mode dragon, hein, parce que les serpents, tout ça, les chimères et tout, je dis pensez-vous de céleste, les dragons célestes, et c'est mieux que Phénix même encore, hein. Donc je veux dire, on peut imager les propos, et puis après on peut faire du cas concret sur des cas personnels, comme Macron, comme Sarkozy, comme Hollande, sur des gens. Des archétypes. Ah oui, des archétypes qui ont marqué l'histoire, hein. Ah, les innommables, hein, ils sont contents. Je dis à un moment, c'est comment reconnaître leur recherche d'immortalité. Hein. Voilà, vous avez gravé l'histoire. Bravo Rothschild, bravo Rockefeller, hein, bravo la reine d'Angleterre. Maintenant, petite reine d'Angleterre que tu es, Elisabeth II, là, mais moi je te plains, j'imagine même pas ce que tu as dû subir quand tu étais enfant. Hein, parce que, alors, qu'est-ce que vous avez comme traitement, vous, les élites? Qu'est-ce que vous réservez comme traitement à vos enfants, hein? Quel programme vous leur mettez dans la tête, hein, dans le corps, hein, au plus profond de leur moelle? Parce que, après, justement, quand on voit justement les langues qui se délient sur les méthodes d'endoctrinement, hein, là on peut parler de doctrine, hein, avec la franc-maçonnerie puis les Illuminati, et la haute finance, tout ça, ça pique, hein. Ça pique. Hein, n'hésitez pas à mettre des petites bougies, hein, en ce moment. Contre les Illuminati, ayez vos petites bougies. Je dis vaut mieux être croyant dans le bon sens et puis se reprendre chacun dans son coin, hein, que chacun, justement, c'est peut-être pour ça en ce moment qu'il y a beaucoup de tumulte, c'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère, toute cette nervosité, avec toutes ces provocations, les attentats. Je vous dis là, on peut faire un petit salam alaikum aux gens qui ont famille de victimes qu'il y a eu en Australie, et puis toute la communauté en Nouvelle-Zélande, pardon, et toute la communauté qui est impactée, qu'elle soit musulmane ou pas, hein, tous les attentats qui ont eu lieu, que ça soit à Sarajevo en 1914. Il a été arrêté, Gredovic, là, celui qui a fait les charniers, là, il a à perpétuité, il a pris à la haie. Très bien, mais c'est ça qu'il faut. Après, c'est pareil. Ça va être nous qui allons faire la haie. Ouais. De toute façon, le tribunal public, c'est la toile, hein. C'est les gens dénoncer vos bourreaux, parce que quelque part, ça ressemblera peut-être un peu au jugement dernier. Pour l'instant, c'est le sale ressort, voilà. Donc, et là, vu ce qui est sale, vu ces gens, parce que c'est une minorité, hein.
Donc Mais quand même beaucoup plus que quoi. c'est une minorité. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut les égorger, les torturer, les écorcher vifs, parce que quelque part, Ça serait se c'est des rabaisser à leur sadomaso, niveau, hein, ouais, c'est des sadomaso et on rentre pas dans ce jeu-là. Enfin, voilà. nous, on n'est n'a pas pas envie de se sadomaso. salir, on n'est pas comme ça. Limite, le peuple est innocent. Ils ont tout fait pour nous rendre coupables, pour nous séduire, pour nous inciter. Entretenir la violence. Alors effectivement, on marche dans leur jeu. Il y en a encore qui sont un peu dans leur jeu. Maintenant, c'est à nous, peuple, de nous unir, d'être souverains, de se fédérer, de poser les cailloux aussi, de savoir bien réagir justement aux agressions, de savoir tendre l'autre joue. Ça veut pas dire qu'il faut ramasser une baffe, c'est de voir si l'autre il a compris son erreur, si déjà ça lui a fait du bien de vous mettre une baffe. Il a peut-être pas envie de vous en mettre une deuxième. Maintenant, on est face à des ultra violents. Mais là, je parle pas des casseurs. Hein. Je parle des gens qui sont à la tête des institutions et aux têtes des gouvernements de tous les pays liés à l'ONU. Hein, parce que quand on trifouille un peu dans l'ONU, on se rend compte que c'est un nid de pédophiles. Donc l'OTAN et tout ça. Maintenant, c'est tous ces hauts fonctionnaires. Culotte, hein. Tous ces hauts fonctionnaires à limogé, je lui dis, c'est palais, prison. Ils ont été élus. Ou pas, en plus des fois ils sont nommés, hein, quand on voit le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et tout. Bon bah voilà, c'est sa petite garde rapprochée. Le préfet l'allemand qui était à Bordeaux, il a été appelé à rejoindre Paris. Bah écoutez, voilà, leur noyau se restreint. Et puis je vous dis là, ils sont faits aux pattes. Hein, on est limite en train de négocier nous avec des terroristes. Hein. C'est eux les terroristes. Et donc comment vont-ils rendre les armes? Hein, comment vont-ils abdiquer? Comment va-t-on les neutraliser? Bah voilà, tout ça, c'est bonnes questions à se poser, hein, déjà. Donc, faut pas verser une seule goutte de sang. C'est qu'une histoire de matière grise, d'intelligence du cœur. Hein. Après, je dis quand on aime, on va dire on ne compte pas déjà, mais en tout cas qui aime bien châtie bien. Hein, donc, je dis, hein. Ils l'ont dans l'os, et ils l'ont dans l'os. Donc alléluia, alléluia, alléluia. Montez le niveau, hein, et puis Dieu vous aime. Faut leur dire, lâchez-nous les chakras un peu. Hein. Ouais, léchez-nous les chakras, ouais. Non, lâchez-nous, mais je voudrais même pas qu'ils me les lâchent. Hein. De loin. Hein. Ah ouais, non, c'est bon. Hein. Ouais. Ils puent la petite culotte, ces mecs. Donc bah je dis, il y a encore des mecs qui lèchent les pompes. Ah bah ils ont pas la langue noire, mais bon, je dis, il y en a, ouais, c'est des lécheurs de pompes, c'est des lécheurs de cul. Parce que bah ils ont pactisé avec le diable. Hein. Ils se sont fait piéger ou pas, mais en tout cas, on les appelle à... Bah c'est eux qui doivent quitter le navire, c'est eux qui doivent quitter la France, oui, c'est eux qui doivent partir dans leur terre creuse. Hein, tous ces illuminés là, ces soi-disant lumières. Et je dis bah là, lumière sur la franc-maçonnerie, lumière sur cette nébuleuse. Ah bah, je vous dis que derrière les Illuminati, tout ça, les gouvernements, que ce soit le roi du Maroc, que ce soit tous ces pourris là, le roi de Belgique et tout. Sous les verrous, hein, c'est la quarantaine minimum. Hein, normalement c'est haute trahison, c'est la perpétuité en première instance, hein, et remise en grâce plus tard, parce qu'après programme de soins, guérison. Hein, c'est un peu ça le chemin de la délivrance. Donc là on appelle les gens à se repentir, et là donc c'est normal, il y a du sale qui ressort. Les gens ont encore des super mauvaises habitudes et des très mauvaises pratiques. Hein. Je dis moi j'aimerais bien que là les gens ils arrêtent de circoncire les bébés. Hein, est-ce que là, au troisième millénaire, c'est encore obligé de circoncire les bébés? Est-ce que c'est pas plutôt un acte de magie noire, hein, tellement la pratique elle est ancestrale que après ces violences hommes-femmes, ces guerres de génération, de conflits intergénérationnels. Je dis là, c'est vraiment intergénérationnel, hein, ça remonte à loin. Hein. Je dis faut remonter à plus de 10 ans ou 20 ans, hein, et avant votre naissance, hein, et avant la naissance de vos parents qui vous ont maltraité ou pas, ou qui vous aient bien élevé. Hein, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont bien traitantes, malgré les politiques successives de la République. Donc un petit big up à tout le tissu associatif français qui, depuis que la loi 1901 a été accordée au peuple pour pallier au manquement de l'État, big up, mais maintenant il est temps de passer, de faire le bond de géant. On a pris assez de recul, assez d'élan pour qu'ils se prennent leur boomerang dans la bouche. Hein. Voilà, donc au pain sec et à l'eau, voilà, les petits croutons pour les francs-maçons. De haut grade, hein, parce qu'ils aient démocratisé, qu'ils aient ouvert leurs portes, qu'ils essaient de se dédiaboliser, c'est bien. Mais maintenant qu'ils ouvrent les portes pour se barrer, pour renier leur allégeance au diable. Hein, je dis là, ça dépend que d'eux. Maintenant, à nous de savoir être hospitaliers et accueillants et compréhensifs et compassionnels, parce que des gens qui arrivent à ces niveaux de cruauté,
quand on va gratter un peu là, quand on soulève l'iceberg. Pouf, ouais, c'est clair que ouais, donc, on a envie de bien l'oublier, quoi, mais non, on n'oubliera pas. Et c'est gravé dans l'histoire ce qui se passe. Oui, Voilà. oui. Donc, alléluia, ouais, encore. Hein. Un petit mot de la fin, ma chérie? Bah, de guerrier, passons à guérisseur. Voilà. Voilà. Les uns des autres, quoi, Ouais. parce qu'on se guérit tous les uns les autres, en fait, quand on communique et qu'on est ensemble. Bah ouais. On n'est pas parfait, on est justement là pour se remplir. Ouais. On est censé rendre nos enfants plus beaux, plus intelligents. On n'est pas censé les rabaisser et les faire passer pour menteurs. Hein. Voilà. Donc, parce que de guerrier, je préfère. Ça serait bien qu'on passe à guérisseur, parce que la guerre. Ouais, ça peut être un jeu, la guerre, quoi, mais. Alors, faut que ça reste un jeu, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est genre la guerre des boutons, quoi. C'est vrai que c'est un moment difficile la à passer. La guerre des moutons, quoi. La guerre des moutons. Ouais, c'est pour ça que j'ai après, faut de l'humour. Faut vraiment faire preuve d'esprit, avoir beaucoup d'humour pour traverser cette période qui est assez difficile et pénible. Surtout quand on en sait beaucoup et quand des fois on peut voir justement les médias ce qu'ils relaient comme revendication. Bah écoutez, c'est de bonne guerre, on va dire, parce que là, c'est leur dernière cartouche. Là, pour être autant menteur et de mauvaise foi aujourd'hui, là, c'est vraiment là les pros de chez pro, donc. Les taux se resserrent, donc qu'est-ce qui leur sortira? Moi, je sais que c'est que du positif, voilà. Donc petite mauvaise période à passer, mais là avec la lune, il y a un portail qui s'est ouvert, hein, donc peut-être qu'ils vont se barrer, ils vont dire tiens, profitons-en pour que notre mauvais esprit soit absorbé dans cette dans cette Stargate là. Hein, et c'était dans Game of Thrones, c'est quoi le porte de la lune? Ah ouais, la porte de la lune, là, quand il tombe dans le trou, là. Il n'y avait pas de parachute à l'époque, hein, dans cette dimension hollywoodienne. Donc, je vous dis, on a beaucoup d'enfants à sauver. Hein. Ouais, alors il y a toujours nous, les enfants de la Terre, il y a beaucoup d'enfants à sauver. Donc, ouais, on fait un cas d'école avec Leroy, parce que c'est notre filleul. Ouais. Et c'est une affaire personnelle. Il a que 4 ans, placement secret, on ne sait pas où il est. Donc, en tout cas, on a mis pareil, on met plein phare sur un peu le réseau franc-maçon de Bordeaux, du Bordelais, de la Gironde. Ah, d'ailleurs, de leur mode de fonctionnement, et des personnes qui ont un numéro de sécurité sociale aussi, qui ont une identité, qui ont un papa et une maman, qui ont peut-être des enfants aussi, de femmes qui sont, que là on peut parler de bande organisée, de crimes en bande organisée, sous couvert républicain, franc-maçon, Illuminati. Hein. Et eux, soi-disant, ils le savent pas, soi-disant, ils ont bonne conscience. Il y a Yann qui a regardé alors que les chiffres officiels, ils les connaissent, vu qu'ils travaillent dans le domaine. Donc ça m'étonnerait qu'ils ne savent pas que 50% des placements soient déclarés abusifs par la République, hein, quand même depuis des années. Hein. Donc là, il y a des manifestations en cours. Il y a samedi aux Invalides, de 9h à midi, on fait déjà notre petit groupe avec les revendications sur la maltraitance des enfants, les placements abusifs, l'esclavagisme, la pédophilie, la pédocriminalité. Institutionnel, hein, le réseau. Hein, je parle pas des réseaux, c'est le réseau d'alimentation, comment il est alimenté, et puis à quoi ça mène. Donc et à quoi on dit stop. Voilà. Et puis donc mardi, le 26, le 27 aussi devant le ministère. Enfin, il y a des rendez-vous en tout cas. Il y a des rendez-vous. Après voilà, c'est. Samedi après, déjà, samedi matin. Bravo à tous ceux qui se mobilisent, quel que soit le ministère, quelque part, que ce soit le ministère de l'écologie, de l'éducation, de votre branche d'activité. Hurrah, hurrah, hurrah. Voilà, parce que je dis, tout le monde ne peut pas faire face à ces horreurs, à ces atrocités. Je ne m'en délecte pas du tout. Je m'en serais bien passé, hein, comme tous. Mais il faut prendre le taureau par les cornes, hein, à bras le corps. Là, c'est des têtus contre des persévérants. Hein. Alors, si vous êtes fait traiter de têtu, c'est pas vrai. Hein, vous êtes persévérant. Voilà, c'est les gens qui ont tendance à rabaisser. Vous avez été confronté à bon nombre de francs-maçons dans votre vie sans le savoir. Vous avez été confronté à bon nombre de violeurs dans votre vie sans le savoir, à des charmeurs, à des séducteurs. Hein, mais je vous dis, quand on rentre un peu dans les détails, et sur Radio Dragon, je m'en prive pas, parce que après, s'il y a peu d'audience, c'est pas grave. Il y a des gens, je sais, qui enregistrent les vidéos, qui les relaient ailleurs. En tout cas, ce qui est dit est dit. Hein. Et donc le réseau pédocriminel français, déjà là, il va tomber, parce que déjà c'est en train de tomber dans les autres pays. Est-ce que vous croyez que Anonymous, ça concerne pas la NSA, la CIA? Est-ce que vous croyez pas que ça vient d'eux même d'ailleurs, hein, les intègres du gouvernement qui, après le 11 septembre, ont pris un uppercut. Hein. Si ça n'a pas frappé les esprits, je sais pas ce que ça a frappé. Hein. Donc
Bravo à tous ceux qui se mobilisent, à tous les shérifs, les vrais. Attendez pas que la République vous donne une étoile hein, pour rechercher la justice et la paix. Hein, parce que pour avoir la paix, il faut bien qu'il y ait une justice. Donc, haro sur tous ces criminels, aux victimes de dénoncer leurs bourreaux pour que enfin ils ne soient plus encouragés à continuer déjà. Hein, parce que s'ils sont pas dénoncés, écoutez, quelque part ça les encourage à continuer. Hein, et puis à aller crescendo. Et ça a été crescendo. Donc là c'est le gros temps mort où les gens prennent du temps pour analyser et puis se rencontrer, se retrouver, se reconnaître parce que on n'est pas du même clan. Hein. Entre les faibles, hein, parce que ils ont été dès la plus tendre enfance martyrisés, traumatisés. Des enfants qui sont dressés pour être des objets sexuels, mais dressés, quand je vous dis dressés, c'est là on est loin des poupées russes en Russie et des bordels de Singapour. Hein. Non, là on est dans des écoles de dressage d'enfants asexués et puis professionnels du sexe. Hein. Donc qui, comme par hasard, sont peut-être élevés pour aller corrompre des Cohn-Bendit par exemple. Hein, des gens comme ça, ou des footballeurs, ou des artistes. Je vous dis... le mal, il faut pas l'ignorer parce que le vice et les sévices qui en découlent sont bien réelles et sérieuses. Hein. Donc 4 forces majeures invoquées. Moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus aussi, hein, c'est qu'il y a une propagation. Alors, par quel biais Perpétuer. Non, mais ces gens-là propagent, parce qu'on retrouve aussi ça, pas que chez les élites, on le sait très bien. On retrouve ça comme dans les procès Boutreau, dans des familles, des familles plus ou moins de niveau social assez bas. Maçonnisé, moi je dis. Non, mais il y a une propagation, et ça va même chez des gens lambda. Enfin, on sait très bien que c'est dans 90% des cas un proche de la famille. Oui. Donc ça, c'est pas... Ou dans la famille, donc ça, c'est pas que chez les élites. Par contre, moi, je trouve qu'il y a une recrudescence. Alors c'est vrai qu'on en parle déjà plus qu'avant, parce que moi à l'époque quand j'avais 15 ans, quand on disait ça à nos parents, ils ne croyaient pas à la pédophilie, ils ne voulaient pas entendre. Donc maintenant quand même il y a du progrès finalement quand même. Mais par contre de l'autre côté, oui, il y a une forme de propagation qui se passe, alors je ne sais pas par quel biais, par YouTube, par YouTube beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gamins qui sont attrapés par YouTube. Donc faire gaffe, les gens qui ont des enfants, de mettre bien sur les ordi, des enlèvements. Là, ils font genre, il n'y a pas d'enlèvement en France, il y a une alerte enlèvement tous les 4 matins, alors qu'il y a je sais pas combien d'enfants qui disparaissent en France, qu'en Espagne ils sont en train de faire des lois, sans parler de Chiapa, quoi. Il y a un moment, c'est là où un moment, les mecs ils nous donnent le bâton pour se faire battre, c'est sadomaso, donc on leur met comment le bâton pour moi, la meilleure chose à faire c'est de les emmener au Vatican pour un peu les séquestrer aussi 40 jours au pain sec et à l'eau, et qui mettent les mains comme ça, qui se mettent à genoux, et les doigts comme ça, et qu'on leur... Hop, quand t'as un petit coup de règle sur les doigts, basta les bails. C'est pas seulement, enfin moi je disais propager, toi tu disais encourager, et en même temps oui c'est encourager, parce que combien de mamans justement dans les placements abusifs de l'ASOD, ces institutions qui sont récupérées par ces réseaux, vont porter plainte contre un père par exemple qui abuse des enfants, les plaintes ne sont pas prises en compte et on donne l'enfant au monsieur pédophile. Mais il y en a à foison des dossiers comme ça, à foison. Et c'est pas du complotisme, hein. On en a vu plein des dossiers quand on s'intéresse au sujet. C'est du complotisme parce que... de notre part, enfin qu'on nous traite pas d'affabulateurs, non mais parce que quand eux ils veulent nous traiter de complotistes, ils veulent dire qu'on est des affabulateurs. Maintenant c'est à leur risque et péril. Donc moi je trouve que je suis plus fabuleuse qu'affabulatrice. En tout cas on a de l'imagination. Hein. Donc c'est pour ça que je dis à peu près maintenant, jusqu'à preuve du contraire, si t'es franc-maçon, tu vas aller en prison. Hein. Et puis si t'es député sénateur aussi, tu vas faire un stage. Hein. Et puis si t'es préfet, c'est pareil, tu vas faire un petit stage de, comment on dit, de réinsertion, un tige. Là c'est carrément Orange Mécanique, là c'est les mecs. Faire la tige. Là les lavages de cerveau, là les programmations. Derrière l'oreille, ta tige le pédo et tu vas faire un tige. Donc là le réseau d'influence, j'allais dire les réseaux, mais non, je dis là le réseau d'influence. Donc très très séducteur, hein, la franc-maçonnerie, quand on veut faire du pognon, quand on veut servir de délit d'initié, on va avoir des informations avant les autres, qu'après ils fassent des lois en plus qui prouvent, parce que c'est des aveux, qui prouvent que ils sont d'accord pour les délits d'initié, qui prouvent que c'est bien d'enfermer les brevets, qu'après ils aient les monopoles. Donc
Je dis coupable, coupable, coupable. Donc jusqu'à preuve du contraire, maintenant, comment on fait pour pouvoir les neutraliser? Alors nous, on se cache plus. Plutôt que de dire il faut les couper la tête, il faut les égorger, il faut les torturer. Ils sont de plus en plus décomplexés, quoi. Ils se gênent plus ça va, plus. Après, on peut se demander comment les faire avouer. Hein. Donc comment les faire avouer? Ils avouent déjà, ils se la. Oui, déjà, à travers leur loi, ils avouent. Maintenant. Oui, bah là, c'est clair. Hein. Démocratisation de la méchanceté. Là, leur complexe de supériorité. Ça se lâche là. Dis donc, ça y va. Hein. Sauf qu'ils ont oublié le tout-puissant, quoi. Eux, ils croient en leur toute-puissance, mais ils ont oublié le tout-puissant, c'est-à-dire l'éternel, quoi. Ouais, donc les immortels, là. Donc, Ave Maria. Hein. Et vive les femmes, hein, et les bonnes femmes. Donc, et puis, vive les bonhommes, hein, aussi. Et puis, encore, longue vie à tous. Et puis, meilleure constitution à tous. Moi, je vais faire un bisou. Enfin, au revoir. Voilà, au revoir sur un Ave Maria. Donc, c'est le carême. Ouais, et c'est toujours le carême en plus. Donc, une belle pleine lune, un beau printemps et une excellente continuation à tous. Et puis, je vous dis, et là, eux, ça les dérange pas de briser des familles, de briser des vies, de voler des enfants, des séquestrés. Aussi, faut qu'ils mettent de la crème, leur petit côté féminin là. Ouais, hydraté. On n'est pas des PD, mais on se prend soin de soi, quoi. Maintenant que tu m'en mets sur la figure, je suis obligé de me l'étaler. Donc, écoutez, rendez-vous à samedi, j'espère. Moi, j'aime bien rencontrer les gens en réel. Arnaud, il m'a dit. Donc, à samedi. Samedi, normalement, là, on fait une déclaration de manif que je dois aller signer. Ce sera la première et la dernière. Et aux Invalides, de 9h à 17h, on fait une déclaration. Puis pour se couvrir, parce qu'on a des banderoles à déployer concernant la maltraitance, tout ça, des enfants et de la pédocriminalité. Hein. On n'est pas là, c'est pas des banderoles pour on veut du pognon pour ouvrir des structures, pour que vous continuez à ouvrir des bordels et à violenter les femmes et des enfants et à consentir à la prostitution et consentir à la fornication et consentir aux vices de forme. Hein, voilà. Donc les vices cachés, tout ça. Hein, il y en a, ils ont l'œil et le bon pour les détecter. Il dit les sérums de vérité, c'est la parole. Hein. Je dis après les gens, quand ils parlent vrai, aussi bien ils peuvent se tromper. Hein. Ça aussi des fois ils peuvent se tromper. C'est là où on peut remarquer que ils peuvent peut-être mettre des formules ici ou s'exprimer autrement sur le sujet. C'est là où à un moment on a besoin d'un peu de chacun, parce que moi il y a plein de formules, je fais le perroquet. Hein. Dis-moi, le français c'est ma langue maternelle, mais j'entends des mots et après moi c'est pareil, je les associe, je fais des formules magiques parce que la parole est magique et c'est la parole soigne comme l'écoute, parce que là il y en a, nous on a un don d'écoute, les gens se confient assez facilement à nous. Par contre quand ils vident leur sac, là le sac. Hein. Et donc, écoutez, maintenant qu'on a beaucoup écouté, on va peut-être parler un peu plus, hein, parce que les gens qui sont médisants et qu'il faut faire taire, hein, qu'il faut arrêter de leur donner la parole en plus, parce que, écoutez, c'est là où à un moment c'est vachement pervers, quoi. Donc, à bientôt, et puis écoutez, bonne journée, bon repos, un bon apaisement à tous les frérots, à toutes les sistas. On a gagné. Voilà, on a gagné. Profitons-en et délectons-nous de ces moments mémorables, historiques, phénoménales. Et je vous dis après là, un avenir radieux pour nos descendants. Hein. Et puis faites une petite prière ou deux comme ça de temps en temps. Ou des vœux quoi pour ceux qui sont pas croyants. Bon, moi je respecte. Des vœux de silence, des vœux de chasteté par exemple. Non, mais des vœux de bonheur. Des vœux de longue vie, de bonheur, voilà. Hein. Donc allez, à bientôt. Ciao, bye. Un long chemin nous attend, encore.